ce qui est de l'écologie, Emmanuel Macron et son gouvernement sont les as de la communication. Mais quand il faut agir concrètement pour la planète, il enchaîne les renoncements, comme Donald Trump, le président américain anti-écolo. Macron, comme les autres gouvernements, il est dans cette logique où la liberté d'entreprendre surpasse tout. Dès qu'un sujet concerne la santé publique, Emmanuel Macron tranche, à chaque fois en faveur des industriels. Regardez ces aliments. Ils contiennent tous du glyphosate, un herbicide dangereux, toujours autorisé par le gouvernement et la Commission européenne, et ce, pour encore plusieurs années. Le glyphosate serait donc cancérogène et provoquerait des cancers d'un genre particulier, ce qu'on appelle les lymphomes, qui sont des cancers du sang, et qu'on trouve beaucoup chez les agriculteurs. Donc on se retrouve face quand même à une molécule particulièrement néfaste pour le corps humain. La France Insoumise propose qu'on interdise le glyphosate de manière immédiate et qu'on réfléchisse à un plan de sortie en accompagnant les agriculteurs parce qu'il existe des alternatives au glyphosate et que c'est un produit qui empoisonne aujourd'hui tout le monde. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement se couche devant la Commission européenne. En juillet 2017, Emmanuel Macron avait déjà cédé sur les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, on les trouve à peu près partout, c'est-à-dire y compris dans un stylo, dans les plastiques utilisés pour les biberons, etc. Donc toutes ces substances-là se retrouvent ensuite dans l'organisme et provoquent des perturbations qui peuvent aller jusqu'à diminuer la fertilité des individus, contrarier la croissance. Donc on se retrouve vraiment face à un danger de santé publique. Aujourd'hui, c'est les industriels et la logique capitalistique, en fait, de l'accumulation du profit, la logique libérale, on va dire, qui gagne face à des enjeux de protection des populations et de l'environnement. Oui, clairement, le rapport de force, pour l'instant, il est du côté des libéraux et des grands lobbies, des grandes entreprises. Sur le nucléaire, Emmanuel Macron a renoncé à ses engagements de campagne. Il avait promis de réduire à 50% la part du nucléaire dans l'énergie produite en France. Aujourd'hui, sur le nucléaire, on voit que la sûreté des centrales est fortement mise en cause. On a vu des accidents nucléaires comme Fukushima, on a vu aussi un nuage radioactif survoler la France récemment, mais il y a aussi des grands problèmes sur l'entretien des centrales, il y a de la rouille dans les tuyaux, il y a des failles dans les cuves. Donc aujourd'hui, toute la sécurité des Français et des Françaises n'est plus assurée. Pour réduire le nucléaire, il suffirait de booster les énergies renouvelables. D'autres pays européens l'ont fait. Dans le programme de l'avenir en commun, nous proposons la sortie du nucléaire et 100% d'énergie renouvelable dès 2050. L'ADEME, qui est l'Agence pour l'énergie, a déjà fait un rapport qui montrait que c'était possible d'aller vers cette sortie du nucléaire. Dans les prochaines années, si on ne change pas radicalement de modèle de produire d'énergie, de produire de la nourriture, on va se trouver face à des défis climatiques et des catastrophes climatiques comme on commence à les connaître, avec une occurrence bien plus rapprochée et avec des dégâts qui vont être de plus en plus grands et ça touchera tout le monde. Donc cette urgence, elle est par rapport au changement de climat. Et si on veut freiner puis s'arrêter sur cette pente mortifère, c'est tout de suite et il y a vraiment une urgence absolue à changer de façon de vivre. La France Insoumise propose d'investir 50 milliards d'euros dans la transition énergétique. Au lieu de colmater les brèches des centrales nucléaires, ce budget financera à la fois le démantèlement des centrales et le développement des énergies propres. Un choix économique plus raisonnable et plus utile pour l'intérêt humain.